Hello! J'avais envie de faire une vidéo pour parler encore du journal de bord. On est dans la semaine de lancement, donc j'en parle beaucoup, mais derrière ça, il y a aussi une intention de semer des graines en fait dans vos quotidiens, de vous donner peut-être l'envie d'essayer de mettre plus de créativité, de revenir au geste du crayon, du papier. Donc même si vous n'allez pas jusqu'au programme, ben au moins c'est ce petite semaine où j'en ai beaucoup plus parlé que d'habitude, va peut-être vous faire cheminer. Donc, moi, si vous ne me connaissez pas depuis si longtemps, j'avais envie de retracer un petit peu mon parcours avec mes carnets. Alors j'en fais depuis, j'ai plein de styles de carnets. C'est un outil que j'ai appris à aimer. Parce que au tout début, quand j'étais en école d'art, donc ça remonte à quand même bien 20 ans. Ça remonte un peu. Et ben je détestais les carnets parce que j'avais l'impression qu'il fallait que ça soit beau, il fallait que ça soit parfait. Dès que je commençais, je me sentais tellement nerveuse qu'ils n'avaient pas d'âme, ils étaient... Bon bref, je les aimais pas beaucoup. Donc je me suis rendu compte que la feuille blanche, c'était quelque chose de plus agréable pour moi pour dessiner parce que je pouvais jeter, je pouvais sélectionner ce que je préférais, etc. Donc j'ai dû apprendre à aimer remplir des carnets. Et puis j'en ai fait quand même quand j'étais graphiste à mes débuts, j'ai continué à faire des carnets, mais je les finissais jamais. J'arrachais des pages parce qu'à un moment donné, je me disais ah mais non, mais c'est plus ce journal comme ça que je veux le faire, je veux changer d'idée. Et puis j'étais très frustrée en fait en général de la façon dont je tenais mes carnets. Et en fait, il y a quand même, je dirais, le déclic, il est arrivé en 2018 quand j'ai commencé à vouloir faire plus de toiles, à créer davantage. Je me suis dit, ok, mes carnets sont là pour que j'exprime, je teste et il n'y a pas de beau ou de pas beau. J'ai commencé à faire des carnets beaucoup plus de journal créatif. J'en ai un à côté pour vous montrer. Donc vous voyez l'épaisseur, il n'est pas fini celui-là. C'est des choses avec beaucoup plus, des fois des collages, des peintures. Hop, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, c'est beaucoup plus intime et personnel ce genre de carnet, mais ça m'a permis justement de pouvoir lâcher prise et de m'amuser. Et ce genre de pratique m'a beaucoup aidé à me réconcilier avec le support du carnet. Donc déjà, pour vous dire que c'est pas naturel, ça vient pas naturellement. Et justement, dans le programme, je propose différentes avenues, comme par exemple dans le choix de son support, on n'est pas obligé d'être dans un carnet. Là, déjà, il y a une participante qui, elle, a choisi de partir sur des feuilles qu'elle va mettre dans des plastiques. Et ça finira dans un cartable ou un classeur en fonction si vous êtes à Québec ou en France. Mais voilà, donc vraiment pour vous dire, le support, c'est pas obligé d'être un joli petit carnet si ça vous intimide. Et il faut écouter cette petite voix parce que ça s'apprend. Moi-même, je suis pas arrivée là à les aimer tout de suite. Ensuite, l'autre point, quand j'ai refait un vrai gros voyage en 2019, en décembre 2019, je suis partie en Thaïlande et c'était la première fois que je partais dans un pays aussi loin de ma réalité et c'était une évidence pour moi de recueillir tous ces moments-là. Donc vraiment, on est sur des petites anecdotes, des plans qu'on met, des moments clés, des étiquettes de bouteilles, ça se décolle. Mais voilà, des plans, il y a même encore un sparadrap si jamais... Voilà, donc je souhaitais... il y a même le billet d'avion en imprimé. Je souhaitais y aller jusqu'à la fin, mais j'ai pas réussi à aller. Donc à la fin, je découpais dans les brochures au lieu de garder des brochures qu'on n'en fait généralement rien. Je découpais des images. Là, il y a même une fleur séchée qui se retrouve là-dedans. Donc voilà. Et puis après, je me suis dit ah tiens, et si maintenant je me remettais les souvenirs. Donc j'étais partie avec mon amoureux et on s'était dit, j'avais fait donc là c'était moi qui ramenais un souvenir. Là c'était lui qui est venu ramener un souvenir de son voyage. Donc par exemple ce que j'ai le plus aimé, ce que j'ai le moins aimé, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé manger ou boire, et donc chacun replissait sans le dire à l'autre et après on l'a relu ensemble. Donc ça fait un bon souvenir de vacances et pas non plus juste dans le moment où on est mais aussi
après pour déposer tous ces souvenirs. Et je vous avoue que à nos 1 an de ce voyage, on le relit à chaque fois. C'est un beau souvenir. Et je suis revenue de voyage. J'allais avoir mon nouveau poste de designer d'atelier collaboratif qui allait commencer. Et je me suis dit, j'ai beaucoup aimé dessiner quand même. Ça m'a fait du bien. J'avais un espace de liberté. Et je me suis dit, mais je dois remplir, je dois continuer à récolter tous ces moments parce que finalement ma vie professionnelle, elle est remplie de rencontres, premièrement, elle est remplie de changements. Au quotidien, je dois prendre des choix, comme en voyage, je dois choisir si je vais aller visiter ce quartier, aller à cette rando ou aller à la plage. C'est des sacrés gros choix à faire par moment en voyage. Puis en voyage aussi, dedans, il faut que je vous le trouve, hein. Il y a des moments où c'est pas sympa non plus, hein, et c'est fait partie. Voilà. La première soirée où on est arrivé, mais pourquoi je suis venue ici? Il y a eu un moment très cocasse. Et ça aussi, ça arrive en entreprise, quand on est à son compte ou salarié ou peu importe, où on se dit pourquoi j'ai choisi de faire ce projet? Mais pourquoi? Donc, le voyage, c'est aussi ça. Et en fait, ce souvenir, c'est presque après le plus croustillant à raconter. Et finalement, dans nos vies professionnelles, c'est pareil. Quand on a que du succès, ou on a que des projets qui roulent, ouais, c'est flatteur d'en parler, mais c'est aussi très flatteur, enfin c'est aussi intéressant de parler des choses qui se sont, des embûches qu'on a eues. Et d'avoir un endroit où on peut venir le déposer, s'amuser avec, ça donne une autre... j'ai parlé de texture, mais c'est comme ça que j'ai ce mot, mais ça donne une autre texture à tout ce qu'on vit en fait. Donc voilà. Et donc en janvier 2020, j'ai commencé à remplir très studieusement mon quotidien. Voilà, c'était vraiment comme ça. Puis je me suis dit, et très rapidement, je me suis dit, mais je peux pas me dessiner que assise derrière mon ordinateur. Donc j'ai commencé à écrire des choses par rapport au projet, mais je restais très studieuse quand même. Des moments aussi qu'on a vécu en équipe, etc. Avant que la Covid arrive. Donc important tout ça. Et voilà, et donc je les remplissais. Sérieusement, j'ai jamais pensé arriver jusqu'à la fin de mon journal. J'avais des grands doutes sur ma persévérance. Je vais pas vous cacher, j'avais des grands doutes. Et puis en fait, finalement, je me rendais compte qu'à force de remplir, déjà, ça me déposait dans le moment. Puis en plus de ça, j'adorais revoir ce qui s'était passé une semaine avant. J'aimais bien cette temporalité du moment présent, vraiment 100% présent à remplir. Cette possibilité d'aller voir ce qui se passe dans le passé, plus ou moins proche, et cette possibilité que quand je regarde ce qui se passe et ce que j'ai fait maintenant, influence mon futur. Et ça, c'est vraiment vrai. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu mettre dans mon journal, que je l'ai transformé après en activité, en atelier, en projet pour mon entreprise actuelle, et c'est venu de ça. Et c'était pas l'intention première de ce journal. Alors voilà, donc là, la première année, il a été très, très gentiment rempli, on va dire. Après, il y a eu la Covid qui s'est insérée à l'intérieur, donc je dirais que j'ai commencé à lâcher prise parce que j'étais toute seule à la maison, puis que je rencontrais plus de collègues vraiment en présentiel, parce qu'avant, ce carnet était avec moi à mon bureau et j'avais un peu toujours peur qu'il y ait un collègue qui arrive, qui prend le journal et qui regarde ce qui se passe à l'intérieur, donc je me lâchais pas trop. Et le deuxième... là, nous, au Québec, le télétravail est resté beaucoup. Moi, je ne suis jamais retournée au bureau depuis mars 2020. Maintenant, ça n'existe. Maintenant, je suis à mon compte, donc il n'y a plus ce problème. Mais de mars 2020 à décembre 2021, je n'étais jamais retournée, à part 1 ou 2 journées très exceptionnelles, dans les locaux. Et donc là, le fait que j'avais plus la peur que mon journal soit pris entre les mains de quelqu'un, j'ai commencé à lâcher. J'ai commencé à mettre mes émotions, j'ai commencé à me dire, ok, je vais dire les vraies affaires dans ce journal. Je vais enlever les masques, tous ces masques qu'on se met dans nos vies professionnelles, dans nos vies tout court, parfois aussi. Et puis, voilà, il y avait des gros gribouillis qui se sont commencés à se mettre, chose que j'avais pas du tout fait. Il y a des découpages avec des petites feuilles qui se sont commencés à se mettre. Il y a des moments aussi où j'avais juste envie, comme dans le carnet de voyage que je faisais en Thaïlande, de dessiner mon espace de travail pour m'en rappeler, parce que j'adore mon nouveau bureau. Et que je me suis dit, ça... C'est super important dans 10 ans, peut-être que je serai pas là et je serai plus là et je veux pouvoir me rappeler que j'avais mon petit studio qui était là et c'était magnifique.
Donc voilà, et puis des fois c'est aussi de se poser des questions, comme là par exemple, que je la retrouve, mais quel leader je veux être pour moi? Donc des fois des questions plus de réflexion de fond que je dépose là, je ne fais pas de texte forcément dessus, je commence des fois à écrire un peu autour pour me donner des réflexions, mais la réflexion je la fais dans un autre journal si j'en ai envie, mais c'est juste de déposer des fois les grandes questions philosophiques qui se passent dans ma tête, et voilà. Donc c'est ça, mais ça c'est ma couleur. C'est ma couleur, c'est ma façon de tenir mon journal. Et l'avantage du programme, c'est que j'ouvre des perspectives, je donne effectivement quelques techniques de ma méthode, oui, mais surtout, je souhaite que ça devienne votre journal à vous. Et donc, par les moments où on se rencontre le lundi en direct sur Zoom, où chacun peut prendre la parole, c'est pas un webinaire, où chacun peut parler de sa problématique actuelle qu'il rencontre avec son journal, parce qu'on en rencontre tous des problèmes avec son carnet, je vous le dis, même quand on a de l'expérience. donc de pouvoir avoir un endroit où on peut parler, où on peut se déposer, et de pouvoir après... Attendez, je crois que j'ai perdu mon fil. Oui, que ça devienne votre journal, parce que finalement, à la fin des 5 semaines, l'idée, c'est juste que ça vous a donné la propulsion pour continuer à le faire, que vous soyez équipé avec différents outils, parce que c'est des outils, des fois audio, que vous pouvez écouter, comme ça vous n'êtes pas influencé par l'esthétisme. Ensuite, il y a plein de petites schémas pour pouvoir s'imaginer les différentes possibilités, donc il y a à peu près plus d'une peut-être quarantaine de schémas pour pouvoir se dire comment je peux représenter ça dans mon carnet. Puis après, il y a des impulsions très spontanées, parce que comme il y a comme tout n'est pas prévu, je veux dire, il y a le contenu très fixe, oui, que vous recevez, mais après, selon l'énergie du groupe, en fonction des choses qui vont se passer, moi je l'adapte, parce que j'aime trop ça en fait, en sentant les problématiques que certaines personnes vont rencontrer, je vais adapter du contenu, je vais chercher d'autres exercices visuels, j'ai moi-même créé des fois des jeux de cartes visuels pour donner des défis, donc il y aura les défis du vendredi, bref, un paquet de petites choses. Et en même temps, cette possibilité de le faire à son rythme. C'est-à-dire que je ne veux pas être chronophage dans vos plannings déjà chargés, mais c'est vraiment, ok, je me dépose, j'ai 10 minutes devant moi avant de partir dans un meeting, je peux me l'offrir ce temps au lieu de faire d'autres choses, et je le fais, et qu'est-ce que ça m'apporte? Et ça, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Qu'est-ce que ça m'apporte de remplir? Et souvent, les mots-clés qui ressortent, c'est apaisement, plaisir, joie, de pouvoir voir les choses sous un autre angle, de redonner de la motivation, de l'énergie. Et voilà, donc c'est vraiment ça que j'avais à dire aujourd'hui. J'avais envie de pas vous faire une grosse infolettre. Bon, je vais essayer de faire court ma vidéo, mais quand même, j'avais envie de vous faire un peu un parcours dans mes carnets pour vous montrer que c'est un moment vraiment créatif et de connexion avec moi et avec le groupe. Et à l'heure actuelle, c'est la seule façon vraiment de pouvoir connecter et travailler avec moi comme ça. Donc, si ça vous parle, il reste plus beaucoup de place. C'est le seul mot que j'ai un peu à dire. Et la prochaine cohorte, ça sera à l'automne, mais là, tout peut encore un peu changer parce que tout change. Voilà. Écoutez, merci d'avoir écouté si vous avez été jusque-là. Et puis, s'il y a encore des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Voilà. Bye bye.